ça n'a pas toujours été simple, notamment avant ce diagnostic. Et je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai pu vivre. Ça a l'air de rien, mais ça représente une grande partie de la population française et même de la population mondiale. La bipolarité, donc je vais vous rentrer un peu plus dans le détail, mais c'est la maladie des émotions. C'est le fait de vivre de manière un peu plus intensément, que ce soit ces phases basses, qu'on peut appeler aussi dépression, ou ces phases hautes, qu'on va appeler phases maniaques, où là c'est plutôt des phases d'euphorie, avec un peu trop de suractivité, on va dire. On peut être épanoui et avoir une vie tout à fait réussite. Est-ce que votre regard sur les troubles psy ont changé depuis aujourd'hui? Oui, mon regard a changé et je remercie beaucoup la mission Handicap et Diversité. Lui, grâce aux échanges qu'on a eus, j'arrive à positionner des mots et à prendre conscience que on a la capacité d'aider et d'accompagner au mieux un certain nombre de ces personnes. Un mot, c'est celui d'accompagnement. En fait, toutes les personnes qui ont témoigné de l'importance de se faire accompagner quand on est en situation de handicap. J'ajouterais même l'importance pour l'entreprise d'être accompagnée pour intégrer au mieux les personnes en situation de handicap. Donc c'est le mot d'accompagnement. Ce ne sont pas des maladies qu'on connaît comme la grippe ou un rhume. Sur les maladies psy, c'est toujours un petit peu mystérieux. On connaît très mal. Et avoir un éclairage comme ça, c'est très intéressant. Un témoignage d'une personne qui assume pleinement, qui sait en parler, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel en fait. Parce que je pense qu'on est plus sensibilisé à d'autres handicaps qu'à ceux-là en fait. Non, je suis super satisfait de votre venue. Je pense que ça a aidé beaucoup de gens et je pense que vous allez en aider beaucoup par la suite.